Deux mots sur tout ce qui est organisé en règle générale par la MNT avec tous ses partenaires dans le contexte local que nous connaissons toutes et tous, y compris en prévision des prochaines échéances. Je parle bien évidemment des échéances présidentielles notamment, et quand l'on voit la manière avec laquelle bon nombre de candidats et candidates à cette élection présidentielle abordent la thématique fonction publique, nous considérons vraiment qu'une telle initiative, alors tant au niveau national telle qu'elle se met en place aujourd'hui à Paris, et ensuite en déclinaison sous forme de décentralisation, ce qui a du sens pour la fonction publique de proximité qu'est la fonction publique territoriale, représente, oui, je trouve une belle démarche sur les valeurs que nous défendons en commun, en tous les cas pour ce qui concerne la Fédération autonome de la fonction publique et la MNT. En fait, c'est pas une surprise, en tous les cas pour ce qui concerne la Fédération autonome de la fonction publique. Ça confirme finalement ce que les agents de la fonction publique, des trois versants du reste, que ce soit pour le versant hospitalier, au niveau de l'État, éducation nationale par exemple, mais aussi bien évidemment pour le versant territorial, ce que peuvent percevoir et ressentir les agents lorsqu'ils sont dans une relation effectivement de service public vis-à-vis des usagers. Ce qui revient en règle générale, c'est effectivement que le service public reste vraiment une richesse partagée de manière universelle, accessible à toutes et tous. Ce qui peut sembler paradoxal, parce qu'on sait toutes et tous que ce qui permet de faire fonctionner le service public, c'est aussi l'impôt. C'est le principe, que chacun contribue en fonction de ses moyens et bénéficie d'un service en fonction de ses besoins. Et enfin, nous, en tous les cas, ce principe-là du fonctionnement de nos sociétés nous paraît être le bon. Il est urgent de remettre le service public au centre de nos débats de société. Encore une fois, c'est une approche solidaire au niveau des générations, solidaire vis-à-vis des personnes les plus faibles dans notre société. Donc, il nous semble vraiment que la priorité, alors après on pourrait distinguer telle filière par rapport à une autre, tel versant par rapport à un autre, mais au fond nous vivons vraiment le service public, ces 5,4 millions d'agents, comme étant un tout, une réponse adaptée aux besoins de chaque citoyenne et chaque citoyen, et qu'à partir de là, ce qui nous semble vraiment fondamental, c'est de replacer cette spécificité finalement française au cœur des débats et au cœur de l'avenir d'une société, encore une fois, solidaire.